Alors, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Monsieur le Président de l'ODARC, en avril 2019, la préfète de Corse a envoyé aux éleveurs porcins du Piemonte un courrier soulignant les dangers sanitaires réglementés qui seraient susceptibles d'affecter les élevages de porcs en Corse. Par ailleurs, un arrêté du 16 octobre 2018 précise les mesures biosécuritaires applicables sur les exploitations porcines dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et d'autres dangers sanitaires réglementés. Dans cette lettre, il est demandé aux éleveurs porcins de délimiter les zones d'élevage en les clôturant par des murets au plus tard au 1er janvier 2021. Il leur est également demandé d'établir des doubles clôtures dont le grillage doit mesurer plus de 1,50 m de hauteur afin d'empêcher tout contact avec les animaux sauvages, sangliers, renards ou avec d'autres espèces animales, bovins, caprins, ovins. Les mises en estive collective des porcins sont proscrites car ces mesures ne peuvent pas s'y appliquer. De plus, ces dernières sont incompatibles avec notre mode d'élevage porcin, séculaire sur parcours libre et en estive, et ne tiennent pas compte du cahier des charges de l'AOP Porcum Noustral. Construire des doubles clôtures autour d'élevages porcins sur les exploitations estives représente un coût important. Et bien souvent, la nature du terrain et l'étendue des parcours nécessaires au cahier des charges de l'AOP rendent impossible cette mesure. À terme, cela condamne non seulement les élevages en AOP, mais aussi les éleveurs traditionnels. C'est aussi un mode d'élevage ancestral et identitaire qui serait condamné à disparaître. Comme chacun sait, actuellement, la Corse n'est pas touchée par la peste porcine africaine, bien que celle-ci soit présente en Sardaigne depuis 40 ans et qu'elle ait été récemment détectée sur des sangliers en Belgique. Monsieur le Président, nous connaissons votre souci de préserver les modes d'élevage ancestraux qui ont façonné la Corse depuis des siècles et votre volonté de prendre en compte les spécificités de notre agriculture dans la mise en œuvre des politiques publiques. Ainsi, ne pensez-vous pas qu'il serait plus opportun et pertinent de mettre en place un dispositif adapté à nos frontières maritimes, à la réalité insulaire ? Ne serait-il donc pas plus judicieux de prendre en compte notre insularité, qui dans ce cas précis est un véritable atout? Enfin, ne serait-il pas souhaitable d'élaborer avec la filière porcine, la collectivité de Corse, ses différents offices et agences, les chambres d'agriculture, les syndicats agricoles, le collectif des éleveurs porcins de Corse, le syndicat de l'AOP Porcum Noustral, ainsi qu'avec les services de l'État qui en ont la prérogative, un plan sanitaire spécifique à la Corse, qui tiennent compte de notre mode d'élevage séculaire, unique et identitaire, et de l'AOP Porcum Noustral, et ce dans le respect de la réglementation européenne. Voilà. À cet égard, je tiens à préciser que Monsieur le ministre a convenu lors d'échanges qu'on a pu avoir lors de sa venue que le plan sanitaire pour la Corse ne peut être que spécifique du fait de l'insularité et de notre mode d'élevage particulier. Merci. Je vous remercie. La réponse de Monsieur Lionel Mortigny. Oui, effectivement, nous sommes indemnes aujourd'hui de PPA, mais sous la menace de cette épidémie de peste porcine, la France a accéléré l'adoption de mesures préventives dont vous venez de parler avec des instructions techniques parues il y a quelques mois qui précisent ce qui doivent être les mesures de protection des élevages de plein air, notamment en termes de clôture vis-à-vis des sangliers, des renards et d'autres espèces. Ce sont des propositions inadaptées à nos territoires et à leurs particularismes, qui ne s'arrêtent pas à la Corse, du reste, à notre particularisme de plein air, en rotation parcellaire, extensif ou présente dans des zones difficiles. Donc ces nouvelles obligations doivent rentrer en vigueur en 2021. Cette échéance doit nous laisser le temps de faire des contre-propositions, dont nous avons parlé ces derniers jours avec le ministre, pour valider des expérimentations en vue d'aboutir à des mesures de biosécurité adaptées à la diversité de l'élevage et de la production porcine. Donc un groupe de travail est déjà mis en place avec le syndicat Salaméry, la SOJO Porcum Noustral, l'INRA, les chambres d'agriculture, le FRGDS qui a un rôle central, évidemment l'ODARC, la collectivité. Ils se sont réunis déjà plusieurs reprises. Ils travaillent à la rédaction d'un document. Et ce groupe de travail s'est fixé 4 objectifs. Garantir la spécificité des élevages porcins en Corse,
protéger les élevages des maladies transmissibles, limiter les risques de diffusion entre élevages et empêcher l'entrée des pathogènes en Corse. Pour aller dans votre sens et dans le sens de votre question, donc nous allons remettre un document dans les prochains mois, ou les prochaines semaines, au ministère, au ministre, pour avoir un véritable plan sanitaire pour la Corse, qui soit différent, évidemment, peut-être du continent, pour nous protéger un peu plus. Donc oui, nous sommes en action pour anticiper un futur désordre sanitaire qui pourrait être mortel pour la filière porcine et d'une manière générale pour l'ensemble de l'élevage.